Bonjour les terriens, bonjour les terriennes. Toujours un réel plaisir de partager avec vous sur le bien-être physique, bien-être financier, bien-être mental. Souvenez-vous, sur la vidéo sur le cadran du cash flow, nous avons partagé ce livre de Robert Kiyosaki et parlé de comment toute personne qui veut améliorer ses finances peut arriver à le faire au 21e siècle sans grand investissement. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet très intéressant, c'est notre utilisation du téléphone portable, ce que nous faisons du téléphone portable et comment nous pouvons mieux utiliser le téléphone portable dans notre vie de tous les jours. Ça va être notre sujet pour la vidéo. Alors, voici 15 règles que vous devez savoir lorsque vous avez le téléphone portable. Ce que vous devez savoir, c'est que les études scientifiques montrent que lorsque vous êtes concentré sur un travail et que vous prenez un appel, il vous faut une vingtaine ou trentaine de minutes au moins pour retrouver le niveau de concentration initial. Vous comprenez donc pourquoi dans certaines entreprises, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le téléphone pendant les heures de service. Les émissions et réceptions d'appels qui ne sont pas d'ordre professionnel détournent votre attention et réduisent considérablement votre rendement. Il est évident que si votre téléphone portable participe sérieusement à votre activité, il devient plutôt, dans ce cas, un outil de travail. Alors, ceci en tête, voici certaines règles à savoir. 1. Évitez d'appeler 2 fois une même personne, à moins que ce soit des relations familiales et autres relations particulières qui le permettent, ou carrément que vous trouvez que la personne n'est pas assez responsable pour vous rappeler après, ou en cas d'extrême urgence. Rappelez-vous qu'une personne qui a un téléphone n'est pas un standardiste. Le standardiste est obligé de prendre chaque appel alors que la personne qui a acheté un téléphone l'a fait pour sa propre convenance et non la vôtre. Votre urgence n'est pas l'urgence de la personne que vous essayez de joindre. Laissez un message audio ou texte qui pourra permettre à la personne d'apprécier la situation et vous rappeler dès que possible. Faites de préférence un appel normal GSM au lieu d'un appel par réseaux sociaux ou Internet si vous n'êtes pas convenu au préalable avec votre interlocuteur de l'appel via Internet, surtout dans le domaine professionnel. Prenez soin de noter tous les sujets à discuter pour ne pas en oublier pendant l'appel et être obligé de rappeler la personne pour compléter. Évitez d'appeler vos proches ou de leur envoyer des messages qui ne sont pas d'ordre professionnel ou des urgences pendant les heures de travail. L'objectif de cette règle est de les aider à rester concentrés sur le travail et à leur éviter des horaires qui proviendraient du manque d'attention ou de concentration et leur permettre donc d'avoir un meilleur rendement. Appelez seulement quand vous êtes prêt à converser avec votre interlocuteur. Il n'est pas intéressant d'appeler quelqu'un et au moment où la personne est en ligne, que vous soyez en train de faire autre chose ou en train d'échanger avec une ou des personnes de sujets n'ayant rien à voir avec la personne que vous appelez. Si cela devait arriver, soyez courtois en demandant à la personne que vous avez en ligne de garder la ligne ou carrément excusez-vous et obtenez de le rappeler plus tard. Lorsque vous essayez de joindre une personne et vous constatez qu'elle est déjà en ligne, n'insistez pas. Coupez l'appel et rappelez quelques minutes plus tard. C'est désagréable d'être en ligne et d'avoir une personne qui insiste à vous avoir à tout prix. Ne décrochez pas un appel qui ne vous est pas destiné. Il est préférable de laisser la personne elle-même répondre à l'appel ou de lui apporter le téléphone si la personne n'est pas loin. Surtout si la personne est absente, ça ne sert pas à grand chose de décrocher pour dire que la personne n'est pas là. Rappelez-vous, ici, il s'agit du téléphone portable, donc c'est supposé être individuel. Également, ne fouillez pas dans un portable qui n'est pas vôtre, à moins que le propriétaire dépende de vous. Votre enfant, par exemple. Et dans ce cas, il est de votre obligation même de surveiller le contenu du téléphone. Lorsque vous appelez une personne pour la première fois, prenez soin de décliner votre identité. Soyez courtois lorsque vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé en faisant un appel, de vous en excuser avant d'interrompre la conversation. Ne coupez pas de façon brute. Lorsque vous êtes à un regroupement, prenez soin de mettre votre téléphone sous silence ou sous vibreur. Évitez surtout de prendre des appels dans une réunion car même si vous pensez parler à voix basse, vous gênez les autres. Il est encore préférable de sortir pour prendre l'appel dans un espace public. Utilisez un écouteur pour écouter les contenus audio. Rappelez-vous que ce qui est intéressant pour vous ne l'est pas pour les autres autour d'eux. Évitez dans la mesure du possible d'utiliser votre téléphone pendant une séance de travail ou une réunion, surtout si vous êtes la personne hiérarchiquement supérieure ou si vous conduisez la réunion. L'utilisation du téléphone
en dehors des urgences dénote du peu d'intérêt que vous accordez à la séance et aussi dans une certaine mesure du manque de respect que vous accordez aux autres participants. Au cours d'un appel, ne passez pas l'appel à quelqu'un d'autre sans avoir demandé son autorisation préalable, et ceci suppose aussi que la personne qui est à l'autre bout de la ligne souhaite échanger avec celle à qui vous êtes en train de passer l'appel. Vous préservez ainsi la liberté de la personne à échanger avec qui elle veut et quand elle veut, pas seulement quand une autre personne le veut. Ceci est aussi valable lorsque vous faites un appel en mettant le haut-parleur. Toutes les parties doivent en être informées et savoir qui sont ceux qui sont à côté. Évitez de manipuler le téléphone lorsque vous êtes en circulation, à moins que vous ne soyez en mode main libre. Quel que soit le cas, soyez certain que vous n'aurez pas le même niveau de concentration sur votre environnement en circulation, même en main libre, ce qui pourrait être source d'accident. Rappelez, toute personne qui vous a appelé et que vous n'avez pas pu prendre à cause de vos occupations, ou laissez un message, soit audio, soit texte. C'est pour cela qu'il serait intéressant de faire la revue de vos appels en fin de journée, de façon à vous assurer de n'avoir pas oublié des appels que vous avez manqués. Prenez des plages de pause intentionnelles pour vous couper un peu du téléphone et être présent pour vous-même et travailler sur vous ou sur vos affaires ou encore être avec la famille. Faites l'effort de vous en passer lorsque vous êtes à table par exemple ou avec vos enfants, votre partenaire, etc. Dernière règle, ne dormez pas avec votre téléphone portable. Rappelez-vous que le téléphone émet des radiations qui sont néfastes pour la santé. Même si vous possédez des gadgets comme le Alpha Spin où vous avez des plantes qui vous protègent contre ces radiations, il est toujours mieux de vous en éloigner la nuit pour permettre une meilleure réparation du corps pendant le sommeil. J'espère que ceci a apporté un plus dans votre vie. N'hésitez pas de liker, de partager, d'aider également ceux qui sont autour de vous à connaître cette vidéo et à leur permettre d'adopter ces règles qui feront du bien. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.